rising feelings in a tear. You struck me off it like a stab in the back. Oh my darling, oh my. It used to burn me when the pendulum run. You fade as you talk too loud. Bonjour Rover. Bonjour. Le premier album est sorti en février 2012 et je crois qu'il y a une longue tournée qui a enchaîné sur cet album. C'est peu dire. Une longue tournée, une fantastique aventure qui a suivi la vie surprenante de ce premier disque avec un écho somme toute assez positif et qui m'a amené dans les quatre coins de France, dans certains pays d'Europe et même au-delà. Il y a eu plus de 200 dates. Ça s'est étalé sur 2 ans et demi, 3 ans. Du coup, oui, on peut appeler ça une grosse tournée, mais plein de bons souvenirs aussi. Physiquement, on en sort un peu éreinté. C'est surtout un rythme de vie qui est particulier, qui est très différent du rythme que l'on peut avoir au quotidien chez soi ou dans un métier plus classique. Émotionnellement, c'est assez prenant. Ce sont de grosses doses émotionnelles, tant négatives que positives. Physiquement, c'est usant aussi. Du coup, il y a un petit laps de temps après la dernière date où il faut atterrir, il faut se retrouver, au point même, pour la petite anecdote, que le corps est en demande à partir de 20h, 21h le soir d'adrénaline. J'ai une relation tellement particulière avec la Bretagne, très honnêtement. Pour avoir eu la chance de voyager dans différents coins du monde et puis différentes régions de France, j'ai toujours cette espèce d'apaisement dès que je vois le panneau Côte d'Armor ou Bretagne, que je suis en voiture ou en train et que je sens que j'arrive dans ces fameuses terres bretonnes. Je ne sais pas à quoi c'est dû, je pense que les Bretons y contribuent énormément. J'ai eu la chance de découvrir ce studio qui s'appelle Kerouax et qui est pas loin de Guingamp, qui est vraiment dans le cœur de la Bretagne que j'aime, qui n'est pas loin de la région où sont mes parents. J'avais le sentiment d'être à la maison, j'avais le sentiment d'être dans les murs familiers, d'aller prendre un café dans ce petit village et de connaître les gens au bout de 2 fois. Et il y a très peu de régions en France où je me sens aussi détendu et où justement il y a une forme d'anonymat et un peu comme on les Belges aussi, pour avoir été plusieurs fois en Belgique, il y a une capacité à mettre en perspective tout ça et à se concentrer sur les choses réellement importantes qui sont l'instant présent surtout. Et je trouve que les Bretons sont très dans l'instant présent. Et c'est en fin de compte très confortable. Ils sont ni dans une nostalgie, ni dans des projets futurs, ils vivent le moment. Et puis il y a quelque chose de très sain en Bretagne qui me convient. Voilà. Quelles sont les différences essentielles avec le premier? Comment tu définirais ça? Est-ce qu'il y a eu plus de place donnée au chant? Enfin, comment tu pourrais nous définir ça? La plus grande différence a été au moment d'écrire le disque. J'avais certainement, avec le recul, une tendance à peut-être être dans un rapport conflictuel avec l'écriture, quelque chose de beaucoup plus violent, de plus râpeux. Peut-être c'est comme une certaine relation amoureuse et ça n'empêche pas de durer, mais il y a des gens il y a des couples qui marchent dans le conflit permanent, dans le désaccord, celui-ci est à l'opposé de ça. Il est réellement dans l'harmonie, dans le fait de se faire confiance, ce qui est certainement le résultat de la première tournée où j'ai eu des échos plus que positifs. On est mis en confiance, on a le droit d'exister artistiquement, de s'exprimer. Ça paraît peu, mais c'est extraordinaire quand on passe de la chambre, de l'atelier. L'anonymat est une mise en lumière qui peut être violente, mais qu'on se rend compte que les gens qui vous accueillent, que ce soit le public tous les soirs ou la presse, est plutôt bienveillante et mélomane et nous fait des retours positifs ou négatifs, mais constructifs sur la musique. On aborde l'écriture d'un deuxième disque de façon beaucoup plus détendue. Donc déjà, il y a cette espèce de chape qui s'en va. Ne pas forcer le trait, ne pas essayer de camoufler la voix et retrouver une musique. Je voulais que ce disque soit encore plus brut et presque plus dans des conditions moins confortables entre guillemets que le premier disque, qui fasse appel à plus d'imagination, de créativité et de toutes ces petites contraintes qui ont l'air de freiner un projet, en fin de compte le magnifie, je trouve. Très bien, la pochette, on lui donnerait volontiers un petit côté 70s. Alors pourquoi tu as voulu cette pochette-là? J'ai fait une session de photos. La photo est de Julien Mignot, un photographe que j'ai eu la chance de rencontrer. J'ai aimé cette photo, je pense que c'est une des rares dans lesquelles il a prise où je suis pas conscient que je suis photographié. Donc c'est intéressant, il y a un
quelque chose de plus relâché. Elle est en mouvement, je voulais du mouvement, je voulais de la lumière puisque l'album s'appelle Let It Glow. Il y a de la lumière sur mon cuir qui ne me quitte plus, donc une seconde peau. Il y a mes lunettes fétiches que je mets depuis que voilà, ça fait 15 ans que je mets ces lunettes. Donc c'était une pochette rassurante dans la photographie. Il y a toujours, comme la première pochette, où il y avait une forme de paradoxe entre un aspect un peu prétentieux, peut-être, certes, il y a toujours ça, mais toujours avec du second degré, et puis quelque chose d'assez apeuré. Donc ces paradoxes-là me plaisaient. Le rouge est une couleur qui me suit un peu partout, dans certains objets, dans les véhicules, dans les guitares, je voulais quelque chose de très simple, d'assez pur, d'assez brut, et d'un effet coup de poing. Et en fin de compte, alors il y a des codes rock, effectivement, mais je pense que je viens de là, de par mon passé, et ça faisait sens. Voilà. As I make my way outside, let it glow. It's a wake up from the dark, from pain inside. As I break my way outside.